loin de la morale austère, le luxe attire. La rue rappelle à la réalité politique. On est surpris par le nombre d'affiches guerrières. Associées aux grands leaders, particulièrement à l'ayatollah Khomeini, elles sont un appel au souvenir. C'est celui tragique de l'attaque de l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran. Il y a même des expositions dans les avenues. Cette guerre dura 8 ans, de 1980 à 1988. Elle fit de 5 à 600 000 morts et disparus, une hécatombe. Ce fut une croisade religieusement patriotique. Tous les tués sont appelés martyrs. Le nom d'une rue attire notre regard. Malgré l'orthographe approximative, Neaufel-le-Château, il s'agit bien sûr de Naufle-le-Château, une commune du département des Yvelines où l'ayatollah Khomeini passa les 4 derniers mois de son exil. Une gigantesque peinture murale le rappelle. On s'en souvient, et l'événement fut considérable. C'était le 16 janvier 1979. Un délire collectif s'est emparé de la foule, dès que la nouvelle du départ du Shah s'est répandue comme une traînée de poudre aux 4 coins de Téhéran. Le Shah est parti, il a cédé à la pression populaire, Khomeini peut revenir. L'ayatollah ne savait pas à bord quel serait l'accueil qui lui serait réservé à Téhéran. Ce fut un triomphe. Et tout au long de cette journée, ferveur, hystérie collective, rarement vue pour un accueil et pour vénérer un leader. Plusieurs millions d'Iraniens, 5 ou 6 millions tout au long du parcours, exorcisaient, hurlant le nom de celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur chef. C'en était fini de la dynastie Pahlavi, installée à la suite d'un coup d'État en 1925 par Reza Shah, le père du souverain déchu. De ce monarque, il reste une relique dérisoire dans l'enceinte de l'ex-palais royal. C'est cette paire de bottes tronquées et débris d'une gigantesque statue en bronze qui fut détruite pendant la révolution islamique. Il reste aussi un petit palais. Ses murs sont tapissés de mosaïques de miroirs, ou reflets à éclipse, de quoi donner le tournis. Voici la chambre à coucher. Toutefois, on doute qu'il ait jamais dormi dans cette étrange grotte de cristal, une chambre plus faite pour éblouir ses invités que pour le sommeil. De cette révolution, dirigée par l'ayatollah Khomeini, est née la République islamique. Mais est-ce une démocratie, comme en prétend le titre de République? Formellement, oui, car il y a un parlement élu par un vote populaire et un président élu, lui aussi. Mais à cette forme classique de République, on a ajouté l'adjectif islamique, et cela change beaucoup de choses. Cela donne un pouvoir énorme aux mollahs, c'est-à-dire aux religieux, jusqu'à avoir créé un guide suprême qui, au nom d'Allah, a veto pratiquement sur tout, même sur les lois édictées par le Parlement et sur le président de la République lui-même.
On a donc affaire à un régime très rare à notre époque, une théocratie. Voici ce qu'en dit précisément le dictionnaire. Théocratie, gouvernement dont l'autorité est exercée par une caste sacerdotale. Régime dont les prêtres jouent un rôle politique important. Comment ne pas être surpris par ce gouvernement à deux vitesses? Bref, le régime politique iranien est pour nous déroutant. Primauté du religieux sur le politique. Le premier successeur de Khomeini est l'ayatollah Khamenei. L'ayatollah Khomeini mourut en 1989. On lui a construit un mausolée situé à 40 km au sud de Téhéran et qui est toujours en travaux. Lorsqu'il sera achevé, il comprendra des hôtels pour les visiteurs, une bibliothèque, des boutiques et même un centre universitaire. On tend donc à instaurer ce complexe religieux comme lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, il est déjà fréquenté par de nombreuses nationalités. Afghans, Pakistanais, Azéris, Arabes, Libanais, qui campent sur les pelouses. Quartier sud de Téhéran. Les boutiques sont ouvertes tard dans la soirée. Le temps de l'idéologie khoméiniste est soumis à la pression moderniste. L'Iran connaît une soif d'accès aux médias, téléphones portables, internet, appareils photo et caméras numériques, et même accès aux chaînes de télévision et de radio étrangères, bien qu'elles soient interdites. Les paraboles vendues clandestinement sont cachées dans les appartements. C'est l'abondance, malgré l'embargo décrété par les États-Unis en 1995. Gare centrale de Téhéran. Elle fut construite par les Allemands dans les années 1930, selon le style caractéristique de l'époque. Une fresque, très art déco. Le prolongement du grand hall a été transformé en salle d'attente avec une abondance de fauteuils. Il en est de même dans toutes les gares du pays. La télé, pour rompre l'ennui en attendant le train. Ici, une émission pour les sourds et malentendants. Les voyageurs ne sont admis sur le quai qu'une demi-heure avant le départ du train. Nous sommes partis. Nous n'avons pas de destination, pas de but précis, sinon de vous faire découvrir les beautés sauvages de la montagne au nord de Téhéran.